Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'introduction de la production orale de l'examen du DELF B2. L'introduction de cette rencontre avec l'examinateur est un moment très fort. C'est le démarrage de tout un travail. C'est aussi le moment de briser la glace si vous voulez. Alors, votre attention s'il vous plaît. Alors, vous savez bien sûr que avant de présenter ton travail devant l'examinateur, tu devras passer d'abord 30 minutes de préparation. Une fois devant l'examinateur, tu commences l'introduction de ton exposé. Cette introduction passe par les mêmes étapes, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'introduction passe par les mêmes étapes, quel que soit le type de document. Premièrement, tu devras mentionner le type de document, le thème, la source, l'auteur et la date de parution. Tu devras vraiment donner toutes ces informations dans une phrase cohérente et ne fais pas en sorte comme si tu réponds à des questions directes. Par exemple, le sujet que j'ai choisi de présenter est un article de Eva Daniel qui parle de la punition des enfants à l'école tiré du journal Le Quotidien paru le 20 mai 2021. Alors comme vous voyez, j'ai essayé de mentionner toutes les informations dans une phrase cohérente. J'ai mentionné le type qui est un article, l'auteur qui est Eva Daniel, la date de parution et bien sûr le thème. Voilà, c'est la punition des enfants à l'école. J'ai mis entre parenthèses le sujet que j'ai choisi de présenter. C'est une expression entre parenthèses. C'est juste pour montrer que c'est une expression invariable que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle autre introduction. La deuxième étape de l'introduction, vous donnez brièvement le résumé de ton document, c'est-à-dire tu ne vas insister que sur l'idée principale, l'idée générale. La journaliste parle de la punition des enfants à l'école et considère cette pratique inadmissible. Elle pense que c'est contre la santé psychique de l'enfant. Et comme vous voyez, c'est une idée qui résume le texte brièvement. On n'entre pas dans les détails, donc ça doit être tout un petit résumé. Et puis, on arrive à la troisième étape, annoncer la problématique. C'est aussi une étape qui est très importante parce que c'est le noyau de ton travail. Parfois, l'article contient déjà un titre où il y a la question, c'est-à-dire tu peux l'utiliser comme une problématique, ou bien tu peux la formuler toi-même à partir du contenu. Par exemple, ici, vous allez voir la problématique que je propose, c'est-à-dire c'est juste la manière, et c'est à vous de voir la problématique qui concerne votre article ou bien votre document, et faites attention aux expressions entre parenthèses que vous pouvez utiliser dans d'autres introductions. Par exemple, cela laisse soulever la problématique suivante. Est-ce que la punition scolaire doit être bannie? Et la problématique, elle est simple. C'est pas vraiment un problème. Et elle finit toujours par un point d'interrogation parce que c'est une question. Et à la fin, la quatrième étape, tu vas annoncer ton plan. Tous les plans de toutes les introductions comportent deux parties, pour et contre. Tu vas être pour l'idée que tu traites et puis tu vas être contre la même idée, c'est-à-dire ton développement va contenir deux grandes parties à argumenter. Alors voici un exemple de plan. Pour débattre cette problématique, mon monologue va passer par deux grandes parties. Dans un premier lieu, je vais parler de l'importance des punitions pour la correction de l'enfant et dans un autre lieu, je donne les raisons pourquoi la punition doit être bannie. Et bien sûr, toi aussi, comme candidat, tu peux garder la même structure du plan, c'est-à-dire parler d'un premier lieu d'une partie et d'un autre lieu d'une autre partie. La partie où tu es contre et la partie où tu es pour. Comme ça, tu vas montrer que tes idées sont bien organisées. Et à la fin, tu auras une introduction cohérente qui comporte les cartes parties essentielles. Alors, je vais maintenant lire toute l'introduction.
Le sujet que j'ai choisi de présenter est un article de Eva Daniel tiré du journal Le Quotidien paru le 20 mai 2021. La journaliste parle de la punition des enfants à l'école et considère cette pratique contre la santé psychique de l'enfant. Ceci laisse soulever la problématique suivante. Est-ce que la punition à l'école doit être bannie? Pour débattre cette problématique, mon monologue va passer par deux grandes parties. Nous allons dans un premier lieu voir l'importance de la punition pour la correction de l'enfant. Et dans un deuxième lieu, je donne les raisons pourquoi la punition doit être bannie. Et voilà, pour maîtriser toutes les étapes, je vous conseille de vous entraîner le maximum avant l'examen, de rédiger plusieurs introductions. Il faut savoir aussi que l'objectif de la production orale, ce n'est pas vraiment d'arriver à convaincre l'examinateur, mais c'est de montrer à quel point tes idées sont organisées. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.